Il y a beaucoup de gens qui avaient cru que l'aspect le plus important pour opérer un choix, c'était l'amour. Amen. Le fait que j'aime, c'est suffisant. Allez, ça y est, on peut se mettre ensemble, on peut avancer, on peut composer ensemble. Vous savez, quand vous êtes marié, il y a également des moments que moi j'appelle le silence de l'amour. Il y a des moments où le cœur cesse de battre pour l'autre. Mais vous êtes toujours ensemble, même quand vous ne ressentez rien. Parce que vous avez eu à aimer fort, mais aussi et surtout parce que vous avez eu des arguments que vous aviez donnés à votre cœur et ces arguments-là tiennent encore. Amen. Un jour, une sœur m'a appelé, elle m'a dit, prophète, j'aimerais que partout où tu parles du mariage, que tu cites mon exemple. Cette sœur s'est mariée à un soi-disant frère dans l'église. Le frère venait à l'église, il s'est fait passer pour un bon frère en Christ. Ils se sont mis ensemble. 3 mois après le mariage, le monsieur a commencé à fumer. 4 mois après le mariage, il a repris sa vie de boîte de nuit. Et le monsieur utilisait des passages bibliques. La Bible dit, femme, sois soumise. Puisque c'est moi l'homme, on va en boîte. La sœur m'a dit, j'étais intercesseuse dans une grande église de la place. J'ai commencé à fréquenter une boîte de nuit, à prendre de l'alcool. Et tous les jours, j'avais mon lot de fumée de cigarettes jusque dans la chambre. Et à un moment, je me suis ressaisi. Je suis allé dire à mon mari, je lui ai dit, mais comment nous qui servons Dieu ou qui connaissons le Seigneur, nous pouvons avoir un tel comportement? L'homme lui dit, non, c'est toi qui sers Dieu. Donc je fais ce que je veux et toi tu me suis dedans. Aujourd'hui, ils ont à peu près 10 ans de mariage. Et la sœur me dit, si on pouvait rebobiner le temps, je crois que je lui aurais dit non, même du simple regard. Alors, quel est le danger d'épouser des personnes avec lesquelles vous n'êtes pas de la même religion? J'aimerais insister, c'est important de le savoir. Surtout des personnes avec lesquelles vous n'avez pas la même foi. Et là, je commence par un point important. Nos amis catholiques et nous. Parce que eux et nous, nous nous appelons chrétiens. Mais nous avons un problème de doctrine qui n'est pas non plus à négliger. Tu vas tomber sur une sœur qui est catholique, elle te dit, mes enfants doivent se faire baptiser pendant qu'ils sont encore enfants. Toi, on t'a dit, on ne baptise pas les petits enfants, on ne baptise que les personnes à l'âge de conscience. Et les personnes qui sont conscientes de leur conversion. En ce moment-là, qu'est-ce que tu fais? Quelqu'un peut dire, c'est une petite question. Mais par ma petite expérience, ce sont des petites questions qui ruinent souvent les couples, pas des grandes questions. Et le diable se cache souvent dans des petits détails. Un petit sujet de baptême peut amener un naufrage incroyable et le couple va jusqu'à se séparer. Alors le premier problème que pose la différence de religion ou de foi dans un couple, c'est qu'il y aura un problème d'équilibre spirituel. Vous savez, moi j'enseigne les couples, je leur dis toujours, parmi les personnes les plus importantes quand vous commencez la vie à deux, se trouvent vos parrains et votre pasteur, pas vos parents. Parce que vos parents, généralement, sont des personnes qui sont capables d'amener le désordre. Parce que chaque parent va à un certain moment protéger l'intégrité territoriale de son enfant. Vrai ou faux? Ma belle-mère disait à ma femme, si tu as des problèmes avec ton mari, ne viens jamais m'en parler. Tu es ma fille, je prendrai forcément parti pour toi. Allez voir vos parrains. Et là où les parrains sont limités, c'est la personne du pasteur. Il nous est déjà arrivé d'aller arbitrer des problèmes dans des couples. Où moi j'arrive là, je suis le pasteur de la sœur, et il y a un prêtre en face de moi qui est lui le pasteur du frère. Mais en pleine discussion, on se rend compte que le prêtre prend de l'ascendance tout simplement parce que son fidèle, c'est l'homme, c'est-à-dire le chef de la famille. J'ai déjà personnellement assisté à un couple qui est allé jusqu'au divorce. Je me suis senti dans l'incapacité de dire quelque chose. À peine je plaçais un mot, l'homme disait, excusez-moi pasteur, vous n'êtes pas mon pasteur, je vous rappelle. Vous savez, au fond de moi, je me disais, mais bon sang, alors pourquoi je suis là? Mais j'étais là pour montrer à la sœur que je ne te laisse pas tomber, mais en réalité, mon soutien ne servait à rien. Or, si les deux avaient suivi les mêmes enseignements, l'homme m'aurait déjà respecté. Et l'homme, en m'acceptant, ça m'aurait donné d'avoir de l'ascendance sur les deux. Et cette ascendance-là aurait fait qu'on puisse mieux régler le problème. Parce que là où on ne vous respecte pas, la révélation ne change rien. C'est pourquoi, bien aimé, des fois, même au-delà de la religion, même au-delà de la foi, suivre les mêmes enseignements, c'est important. Je ne vous dis pas que vous devez forcément prier dans la même église. Non. Deuxième problème que ça pose, c'est le fait de ne pas vivre pleinement sa foi. Il n'y a rien de pire dans la vie que de tomber sur quelqu'un qui ne croit pas en toi. Moi, j'aime le dire, moi, je suis très marié à ma femme. Parce que personne ne croit en moi comme ma femme. Elle croit en moi gravement.
C'est elle qui me dit, non Francis, vas-y, tu peux, ça ira. Même si les gens parlent, ça ira. Ne t'en fais pas, ne t'occupe pas de ce que les gens disent. Et auprès d'elle, j'ai souvent un réconfort que personne ne peut me donner. Et si elle n'avait pas la même manière de voir que moi, au moindre problème, elle aurait pu me dire, hé Francis, les fidèles là, laissons-les, allons vivre au Canada. Autre problème que ça cause lorsqu'on épouse des personnes d'une autre foi ou d'une autre religion, c'est le problème d'organisation du temps de prière. Il a ses priorités, vous avez vos priorités. Comment organiser un temps de prière avec un homme ou une femme qui n'a pas la même foi que vous et qui trouve toujours que vous exagérez? Et sans compter que quand on parle de religion, il y a des religions comme la religion catholique qui est proche de nous, mais il y a des religions qui sont plus éloignées de nous. Moi, j'ai une sœur à l'église qui a épousé un musulman. Mais comment vous allez dire aux musulmans de venir à l'église? Parce que nous avons culte des familles. Et un jour, le Seigneur me convainc d'aller prier pour elle à la maison. Mais comment lui dire que je vais venir prier et comment elle le dira à son mari? Et quand elle l'a dit à son mari lui a dit non, dis à votre pasteur de ne pas se déranger. On parlera à l'imam. Problème. J'ai vu aussi des sœurs qui vont épouser un franc-maçon. La franc-maçonnerie n'est pas une religion. Eux-mêmes disent que c'est une science. Malheureusement, c'est une science qui croit à des choses que la Bible condamne. Parce que pour nous, c'est de la sorcellerie. Mais la sorcellerie des Blancs aboutit au même envoûtement. Mais la procédure est différente. Mais le résultat reste le même. Quand vous allez lui dire prions, lui est en train de faire des incantations. Un autre problème que pose l'affaire de religion, c'est la tolérance devant le péché. Si vous tombez sur quelqu'un qui n'est pas une foi aussi engagée que vous avec Christ, la personne peut être tolérante. Je connais un ami qui m'accompagne. Un jour, sa femme m'appelle. Il me dit, tu dois un peu venir ici. Soit c'est moi qui suis devenu folle, soit c'est mon mari qui est fou. Et je connais le couple depuis longtemps. Les deux disent prier ou prétendent prier. Quand j'arrive, je dis, c'est quoi le problème? En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ils avaient une fille de 12 ans et la fille a pris le téléphone de son père et elle est tombée sur des images pornographiques. Elle est allée montrer à sa mère, maman, regarde ce que papa fait, c'est pas normal. Et quand la maman va voir le mari pour lui dire, mais chérie, comment tu peux avoir de telles images dans ton téléphone? Écoutez ce que le mari dira à toi aussi, mais c'est ma vie privée. Alors je pose la question à l'homme, je dis, mon cher, donc toi tu as une vie privée dans une vie privée. Or, même une armée dans l'armée devient une milice. Il était là en train de me regarder, oui, mais les deux n'avaient qu'à pas fouiller dans mon téléphone. Problème de tolérance devant le péché. C'est des choses que lui accepte. La femme ne peut pas accepter ça à cause de son engagement avec Christ. Et aujourd'hui, les deux sont séparés. Parce que l'homme était très tolérant. Et il y a aujourd'hui beaucoup de couples qui souffrent de ces choses parce que dès le départ, l'homme était tolérant face au péché. Il faut quelque part qu'il y ait de la dureté, de la fermeté et surtout qu'il y ait de la personnalité devant le péché. Autre problème que ça crée, c'est la fragilisation de la consécration. Se sanctifier, on en a besoin tous les jours. Mais se consacrer, il y a des temps où nous changeons le mode de consécration. Tu peux être convaincu que ces jours-ci, le Seigneur me convainc que je dois dormir par terre pour prier pour mes frères et sœurs ou pour les enfants. Et chaque consécration, nous l'adoptons parce que nous avons un but à atteindre. Comment tu vas atteindre ton but lorsque ta consécration devient biaisée à cause de ton partenaire? Comment tu vas le faire? Frère, sœur, j'aimerais te dire, surtout toi sœur, quand tu tombes sur un bon frère, il ne faut pas le laisser partir. Il ne faut pas le laisser partir parce qu'il n'a rien. Dans la vie, ceux qui n'ont rien peuvent avoir, ceux qui ont tout peuvent manquer. Ce qui compte, ce qui fait la valeur d'un homme, ce n'est pas l'argent, mais c'est d'abord la qualité de la vision à laquelle il croit et c'est également la qualité de la relation qu'il entretient avec Dieu. Combien de fois, moi, j'ai connu des sœurs, tu lui mets l'oreille. Et puis elle te dit calmement, tu vois Francis, tu prêches bien, tu as l'onction, tu donnes des prophéties, mais est-ce que moi toi tu as l'avenir? Il n'y a rien de pire que de tomber amoureux de quelqu'un qui vous rappelle que vous n'avez pas d'avenir. Ça fait... Frère, où est frère ici? Oui, le frère. Frère, lève un peu ta main. Ça fait comment? Non, ça fait pas mal, ça fait très mal. Et là où il n'y a pas de complicité spirituelle, il n'y aura pas non plus d'épanouissement spirituel. Et quand il n'y a pas d'épanouissement spirituel, même la protection divine vis-à-vis de vous commence à baisser d'intensité. Parce que Dieu n'est pas la priorité de chacun d'entre vous. C'est pourquoi, bien aimé, j'aimerais le dire, épousez quelqu'un qui a le même Jésus que toi. Épousez quelqu'un qui croit à la même Bible que toi. Épousez quelqu'un qui suit les mêmes enseignements que toi. C'est très important. Un jour, un homme m'appelle à 23h, il me dit, prophète, je vous appelle parce que ma femme est en train d'aller à l'église, soi-disant qu'il y a eu une veillée. J'ai dit oui, il y a eu une veillée, mais c'est la veillée des ouvriers. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Non, j'ai dit à ma femme de ne pas partir. Elle a décidé de partir malgré tout.
Eh bien, rendez-vous compte, l'homme me dit, s'il vous plaît, appelez ma femme qu'elle rentre. J'appelle à l'église, est-ce que la femme est là? On me dit non. Je l'appelle, elle me dit, je suis en route. Je dis, s'il vous plaît, retournez chez vous parce que votre mari n'est pas d'accord. Et ça va causer des problèmes à l'église, des problèmes de témoignage. Frère, je l'ai dit, l'homme me rappelle après pour me dire, elle est rentrée. Je suis content. 2 mois après, ce couple s'est retrouvé devant le tribunal. Et parmi les arguments que l'homme va donner, il dira, je ne peux plus continuer avec ma femme parce qu'elle est plus soumise à son pasteur qu'à moi. On lui dit, pourquoi tu le dis? L'homme dit, sans embâche. Oui, un jour, elle est sortie de la maison. Je lui ai demandé de rentrer. Elle a refusé. J'ai appelé son pasteur qui l'a appelé. Et après, elle est rentrée et elle m'a sorti en plein visage. Je suis rentré parce que mon pasteur m'a demandé de rentrer. Mais qui m'avait demandé ce service-là? Répondez-moi, qui m'a demandé le service? Mais aujourd'hui, le couple est séparé. Quand vous épousez quelqu'un qui est païen, faites très attention. C'est à vos risques et périls. Généralement, les jeunes n'aiment pas écouter l'église quand ils tombent amoureux. Mais l'amour seul ne suffit pas pour être heureux dans la vie. Qu'on vous passe l'anneau au doigt, c'est une victoire, mais c'est une victoire momentanée. Cette victoire-là, vous devez la maintenir d'actualité toute votre vie. Et parmi les 2 derniers problèmes que pose la religion, c'est que vous cherchez la bénédiction, oui, mais vous ne la chercherez pas tous au même endroit, ni en utilisant les mêmes principes. Nous connaissons les clés élémentaires de la bénédiction. C'est travailler, payer sa dîme, donner son offrande, participer à la construction de l'église, ça bénit. Mais tu épouses un homme qui ne croit pas à tout ça. Quand tu parles, tu dis, chérie, je dois payer ma dîme. Vos pasteurs là sont des voleurs. Regarde comment ils ont des gros ventres. Ils vous exploitent. Des voleurs. Nous sommes dans la nouvelle alliance et non dans l'ancienne alliance. Tant que le ciel et la terre subsisteront, la loi des dîmes, des offrandes, des semailles et des moissons continueront à exister. Vrai ou faux? Bien-aimé, un païen reste un païen, même s'il est ou elle est de bonne moralité. Oh non, il vient d'une bonne famille, il est bien éduqué. Moi aussi, je viens d'une bonne famille. Mais à 13 ans, je sortais vendredi, je rentrais lundi. À cause de la grandeur de la maison, le papa savait que je suis en chambre en train d'étudier. Et le lundi, j'arrive à l'école, un jour, on me pose la question, je m'appelle Ngawala, mais je dis à mon prof que je m'appelle Ilunga. J'étais ivre. Mais bonne famille, quand on parle français, non, papa a dit, maman il nous avait dit, non, on mangeait à 13h. Hein. À 6h30, on vous réveille, venez prendre le petit déjeuner. Mais des monstres à l'intérieur. Un païen reste un, hein? Faut répéter après moi, un païen reste un, hein? Une païenne reste une, hein? C'est pourquoi avant qu'il ne soit trop tard, avant de jouer aux experts de conversion, même dans l'église, il y a des bons frères.